C'est la station de chargement la plus puissante que j'ai jamais testée. Théoriquement, elle devrait même pouvoir faire tourner un chauffage. Bienvenue sur AviExpress pour le test de la lourde Allpower S1500. Bon, je vous l'accorde, il n'y a pas eu d'investissement dans le design, elle a un peu un look de glacière des années 90. Mais on peut dire que c'est la plus légère de la gamme, puisqu'elle pèse seulement, en façon de parler, 10 kg, là où les autres modèles plus puissants vont avoisiner les 14 et 18 kg. Je le dis en blaguant, mais ça compte, au moment où il faut porter la bestiole, ça va, 10 kg, c'est encore portable. Il en existe plusieurs versions, pour tous les besoins, pour tous les prix. Celle sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui, c'est la version 1500 watts, avec des crêtes possibles à 3000 watts. 1500 watts de puissance en continu, mais 1092 Wh de capacité. La notion de Wh n'est pas innée, donc pour vous la dégrossir, c'est simple. Par exemple, si vous avez un appareil qui consomme 1100 watts, comme c'est le cas de mon chauffage, vous allez pouvoir utiliser et chauffer votre maison pendant 1 heure à l'aide de cette station de charge. Si vous avez une télévision qui consomme 100 watts, c'est le cas de ma Hisense ici, vous allez pouvoir regarder la télé pendant 11 heures. Et ce qui va vous permettre de venir brancher vos appareils électriques en 230 volts, en prise électrique française évidemment. Ce sont ces 4 prises, alors je vous déconseille d'aller mettre une multiprise dessus, en avoir 4. C'est déjà énorme, c'est 2 fois plus que la meilleure station de chargement que j'ai pu avoir jusqu'ici. Vous allez pouvoir déterminer si vous souhaitez une délivrance de courant continu ou alternative à l'aide des boutons que vous avez ici. L'écran vous donnera quant à lui des informations sur l'autonomie restante avec une estimation ici en fonction des appareils que vous allez brancher dessus. Pour l'instant, j'ai rien de branché, donc il m'affiche 432 heures, ce qui fait un petit peu beaucoup. Vous dira si vous êtes en continu ou en alternative, vous donnera une idée de la puissance, notamment de rechargement de la batterie. 11 prises sont donc disponibles sur cette station de chargement. Vous avez bien sûr les 4 230 volts que je vous ai présentés. Sur le côté droit, vous avez 3 prises USB-A classiques. Vous avez une prise USB-C pouvant monter à 100 watts et 2 12 volts. Et sur le côté gauche, vous avez du 12 volts au format allume-cigare et vous avez des prises d'entrée, bien sûr, la prise 220 volts qui permettra de recharger la batterie et les ports pour venir brancher un kit solaire. Et ça tombe bien parce que j'ai leur kit solaire 400 watts que j'ai hâte de tester aussi, mais je vais voir en fonction de la météo parce que là en ce moment c'est pas terrible, je le ferai peut-être dans une autre vidéo. Comme vous pouvez le voir ici en transparence, j'espère le boîtier est ventilé, ce qui est un moindre mal. Allez, je vous propose de commencer soft, mais bien quand même, on va voir si la powerbank de chez Allpower est en mesure de gérer mon équipement audiovisuel. Quand même relativement haut de gamme, puisqu'il est composé d'un projecteur laser à courte focale ici, signé Hisense, qui doit consommer en pic du 300 watts. Je vais lui brancher sur la deuxième prise la partie audio, qui quant à elle est signée JBL, et puis je vais lui brancher aussi la Nintendo Switch, tant qu'à faire. Et me voilà donc sur une installation qui tourne sans aucun problème et consomme du 232 watts. Et cette installation, qui est certes personnelle, fonctionnera dans l'absolu avec n'importe quel type de console ou d'appareil que vous allez pouvoir brancher. Par exemple, une PlayStation 5 va consommer 200 watts, ce qui est largement gérable par la station de charge, avec des écrans différents. Si vous avez une télé LCD, vous aurez une consommation même, une télé LCD ou une télé OLED, moindre que ce que j'ai moi avec mon projecteur, qui peut atteindre en pic du 300 watts, là où en général une télé de 65 pouces, ça va consommer à peu près du 130 watts. Donc vous économiserez là-dessus, permettant, là ça doit être écrit, voilà, 3h42 jeux vidéo juste devant moi, alimenté exclusivement par la powerbank, qui si en plus est rechargée au solaire, là c'est véritablement banco. Allez, un petit test sympa avec mon vieux grille-pain, je vais manger des rillettes de canard ce midi, on va voir si ça fonctionne. J'ai même pas regardé combien il consomme. J'aurais dû jeter un œil, effectivement, ça aurait été plus raisonnable. Et ben voilà, c'est écrit ici. Je suis à 860 watts à cet instant précis. Normalement, il devrait tenir la charge sans aucun problème. Je l'ai mis en AC. Et comme vous pouvez le voir, quand la batterie est chargée à fond, j'ai une réserve d'1 heure pour griller ce que j'ai envie. Allez, voyons voir le résultat. Je ne le laisse pas aller à fond parce qu'en règle générale, il a tendance à trop me les griller. C'est nickel. Ok, alors là, c'est vraiment un grand moment. Je vais brancher mon chauffage Lidl Parkside. Donc, vous retrouvez le test sur ma chaîne, directement sur la station de charge, et on va voir si ça fonctionne. Alors il faut bien allumer le chauffage dans sa position 1100 watts, évidemment, il a une position 2000 watts, ça passera pas, c'est clair. D'ailleurs, je suis bête, je vais l'allumer directement en position 2000 watts, et on va voir comment réagit la station de charge. Ça va être intéressant. Voilà, il a vu direct qu'il y avait une surconsommation. Regardez, je vous montre ce que ça donne en live, je vais la rallumer mon chauffage, le mettre à 2000 watts, et vous allez voir, ça va s'arrêter au bout de quelques secondes, ça y est. Même test, mais cette fois-ci, je vais allumer mon chauffage en position 1100 watts, c'est la position 3 qu'on a ici,
Normalement, la powerbank devrait tenir la charge sans problème. Et ben voilà, je vous laisse regarder ce que ça donne. Le chauffage consomme en réel du 940 watts, ce qui signifie que je vais pouvoir chauffer mon bureau pendant 51 minutes. Et c'est pas une blague, croyez-moi, ça chauffe vraiment. Ok, bah ce qui va être intéressant, c'est de voir par exemple au bout de 10 minutes, si je reviens dans la pièce, la température a augmenté de combien? Là, je suis à 20,4. Il y a quelques rayons de soleil à l'intérieur de mon bureau. Et voilà, ça y est, 10 minutes se sont écoulées, la batterie est à 71% d'énergie restante. Et je suis monté à 21,2. La batterie a permis de faire monter la pièce d'environ 0,8 degrés pièce de 9 mètres carrés en 10 minutes. Je vous propose maintenant de continuer les tests en étudiant la partie USB. Vous allez retrouver de prime abord sur la partie droite de la powerbank les prises USB-A au nombre de 3. L'USB-A, c'est vraiment le port USB classique qu'on a tous sur nos ordinateurs, avec une charge qui permettra de recharger mon téléphone. On ne peut pas appeler ça charge rapide. En 2023, on est sur du 2,4 ampères. Donc là, mon téléphone s'est bel et bien mis en mode rechargement, comme vous pouvez le voir. Mais il ne faut pas en attendre, on va dire, quelque chose de foudroyant. Il m'est difficile de vous dire en combien de temps ça rechargera votre smartphone. Ça dépend du téléphone en lui-même, mais en règle générale, du 5 volts 2,4 ampères. Faut pas s'attendre à moins d'une heure quoi qu'il arrive. Là, ce qui va vraiment être intéressant, c'est surtout le port USB-C. Et là, c'est plus du tout la même limonade. On a un port USB-C qui est capable d'envoyer du 100 watts avec une tension pouvant osciller entre 5 et 20 volts. Donc là, mon téléphone va passer en mode recharge rapide. Enfin, je dis ça, mais en façade, j'ai que 18 watts utilisés. C'est étonnamment peu, avec un léger sifflement dans la batterie. J'ai essayé avec un de mes smartphones Poco et j'obtiens alors le même résultat plus ou moins. J'ai eu du 18 watts et là, je suis à 11 watts chargement. Performance assez étonnante, voire même décevante, qui augure peut-être d'une compatibilité avec les systèmes de chargement des smartphones. Je ne sais pas encore à cet instant précis. Le test qu'il ne doit pas louper, c'est le rechargement d'un ordinateur portable. Normalement, avec un port USB-C de 100 watts, on doit pouvoir faire fonctionner certains ultrabooks, comme les MacBooks par exemple, ou mon ordinateur de chez Xiaomi. Allez, c'est parti, je vais le brancher. Donc j'ai le port USB-C ici sur le côté. Ok, donc déjà le rétroéclairage a changé sur mon écran d'ordinateur, puisque je l'ai branché. Il s'est intensifié et l'ordinateur est bien passé en chargement, ça c'est cool. Windows m'indique qu'il y a 1h03 jusqu'à charge complète alors que j'ai 72% de batterie en ce moment. Ça devrait suffire à faire tourner l'ordinateur en continu. Par contre, ce qui est un peu étonnant, c'est que la powerbank m'indique que 26 watts sont consommés à cet instant précis pour le rechargement de mon ordinateur qui consomme en théorie une soixantaine de watts et n'est pas pleinement chargé à cet instant précis. Un chiffre étonnamment bas, je trouve. Il n'y a qu'à regarder, j'ai laissé tourner l'ordinateur un petit peu en rechargement, et on a bien un rechargement positif. J'ai lancé des vidéos pour que l'ordinateur consomme quand même un peu d'énergie. Je suis passé de 72 à 75%, avec 42 minutes jusqu'à charge complète, ça marche donc très bien. Je reste un peu sur ma faim concernant les ports USB, même si ça fonctionne bien dans l'absolu. Pour le rechargement d'ordinateur, ça a marché nickel. Que ce soit un MacBook Air ou un Xiaomi Mi Notebook Pro, ça marche sans aucun souci, même si j'avoue que l'étalonnage m'a un peu étonné. Une consommation de 28 watts pour recharger mon ordinateur me paraît assez sous-dimensionné. Concernant les smartphones, visiblement, il n'y a pas une compatibilité parfaite avec les chargements rapides de batterie. Mon téléphone va se charger pleinement en 50 minutes. Là, avec un chargeur dédié 80 watts, il aurait pu se charger en seulement une demi-heure. Il y a donc un delta. Pour ceux que ça intéresse, la batterie permet de recharger jusqu'à 40 fois mon téléphone. J'ai essayé en branchant un chargeur dédié directement sur la prise de 130 volts et j'obtiens pas véritablement mieux en consommation en nombre de watts, puisque là je suis à 6 watts, voilà 16, 19, c'est pas fantastique malheureusement, je m'attendais à plus rapide que ça. Modernité oblige, une application est fournie avec la station de charge qui vous donne les constantes, grosso modo, l'utilisation, ce que vous avez directement sur l'écran ici est repris sur le smartphone, la possibilité d'allumer certains commutateurs, mais ça reste quand même assez limité au niveau des options. Si vous avez la possibilité d'allumer les LED à l'avant, de les régler sur 50 ou 60 Hz, ça c'est plutôt cool. Pour bien faire par rapport à la concurrence, il aurait fallu ajouter d'autres fonctions, comme par exemple régler l'ampérage des prises allume-cigare, la possibilité de mettre en veille certaines prises à certains moments en fonction de vos différents besoins, la possibilité de gérer aussi la charge et la décharge, dire je ne veux pas que la batterie se décharge à moins de 20% pour la préserver, et idem, je ne veux pas qu'elle soit rechargée à plus de 80%, toujours dans cette même optique, on est sur une batterie lithium-ion qui doit avoir environ 1000 cycles de charge-décharge, l'information n'est pas donnée par le constructeur. Au niveau de la vitesse de chargement, elle n'est pas particulièrement rapide, puisqu'elle est capable d'absorber du 300 watts lorsqu'elle est branchée sur secteur.
J'avoue que je m'attendais un peu plus que ça. Il va donc falloir 4 heures pour la recharger à fond, passer de 0 à 100%, là où j'aurais plutôt attendu des performances autour de 2 heures, voire moins pour être compétitif. J'ai noté aussi une petite baisse de la puissance de chargement lorsqu'un appareil est branché. Là, j'ai branché mon chauffage et je suis descendu à 240 watts en puissance de chargement pour une consommation de 940 à côté. Donc normalement, j'aurais dû être à 300 watts. J'imagine que c'est fait exprès pour refroidir la structure, en tout cas pas trop la surcharger. Bon, il est temps d'être méchant, voire même très méchant avec elle. Je vais lui brancher un sèche-cheveux de 1800 watts. Alors en théorie, il n'est peut-être pas à 1800 watts systématiquement. Allez, c'est parti. On va voir il est en quoi. Il est à 2 sur 3 au niveau de la chaleur. Et je suis à 800 watts ici sur la powerbank, 600 watts. Je vais le mettre à son niveau max, hop, le niveau puissance 3. Et là, je monte à 1200 watts. Tenez, regardez par vous-même en live la consommation du sèche-cheveux. Voilà, j'ai des pointes à 1200 watts, j'en ai même eu à 1400 watts. Et la powerbank tient parfaitement la charge. Ok, alors là, je vais être très méchant. Je vais en plus brancher mon chauffage. Alors j'ai mis la chaleur au niveau minimum sur le sèche-cheveux. Je vais mettre le chauffage. Je suis à 1400 watts, 1600 watts. Ça tourne encore, 1700 watts, ça s'est arrêté. Et tu peux même l'utiliser pour bricoler en extérieur afin d'essayer de cacher que t'as merdé dans tes côtes lorsque t'essayais de bricoler un potager surélevé. Parce qu'il nous saoule, ces foutus escargots, à bouffer les fraises. Alors du coup, on a créé un potager surélevé en espérant que ça passe, histoire de ne pas avoir à les tuer. Vous l'aurez compris, j'imagine, cette Allpower S1500 est une sacrée bestiole par son format, par son poids, par sa puissance 1500 watts et ses puissances supposées possibles dans d'autres modèles pouvant aller jusqu'à 2400 watts. Et elle tient la charge, ça fait partie clairement de ses avantages. En même temps, c'est la promesse constructeur, on est bien sur du 1500 watts exploitable. Alors vérifiez de manière plus ou moins régulière, il n'est pas forcément simple d'atteindre pile 1500 watts et de les faire tenir, mais la powerbank est parfaitement en mesure de les gérer. Les 3000 watts en crête, je ne les ai pas totalement vus, parce que voilà, le diagramme n'est pas en mesure d'afficher réellement à un instant T que j'ai fait du 3000 watts, et que je suis ensuite redescendu à un seuil plus tolérable pour la powerbank, qui se coupe bel et bien lorsque vous dépassez cette limite pendant une plage, on va dire, trop prononcée. Elle est plutôt bien conçue, elle a l'air d'être de bonne qualité, elle était challengée par d'autres youtubeurs spécialisés en électricité, donc visiblement l'intérieur est bien conçu, mais elle n'est pas sans défaut ou sans perfectionnement possible. Bon, premier défaut, si je puis l'exprimer ainsi, effectivement, elle est moche. Par rapport à la concurrence, il n'y a pas de gros efforts qui ont été faits en matière de design. C'est un peu anti-daté, elle fait aussi pas mal de bruit. Elle fait du bruit lorsqu'elle est en cours de chargement, elle fait du bruit quand elle est en cours de déchargement. C'est un bruit de soufflerie, il y a quand même 4 ventilateurs à l'intérieur. C'est pas neutre, elle fait du bruit parfois aigu lorsqu'on utilise les ports USB et il lui arrive, même lorsqu'elle n'est pas utilisée, pendant là par exemple ça fait une demi-heure que je l'utilise plus, de temps en temps d'activer quand même son système de ventilation. On a du lithium-ion à l'intérieur, j'aurais préféré avoir du LFP pour passer d'une durée de vie d'environ 1000 cycles à environ 2000 cycles. Il lui faut un certain temps pour se recharger, il lui faut environ 4 heures avec une baisse de la puissance de charge si jamais vous l'utilisez pour alimenter d'autres appareils en même temps. Au final, elle fait le job, ce qui est l'essentiel, mais elle est dépassée technologiquement et vous allez pouvoir trouver sur le marché des batteries à tarif, en tout cas des powerbanks, des power stations à tarif équivalent avec des puissances supplémentaires, avec des durées de vie améliorées, notamment grâce à l'utilisation de batteries LFP à l'intérieur, des interactions avec le smartphone plus poussées, somme toute un peu moins bruyantes, qui se rechargent plus rapidement. Donc du coup, la messe est dite, si ce n'est pour la partie rechargement solaire, pour lequel je ferai une autre vidéo avec des panneaux de 400 watts, sachant qu'elle peut ingurgiter du 300 watts. Bon, il n'y a peut-être pas 400 watts toute la journée possible rapatriable par des panneaux solaires, mais ça va être intéressant de tester. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Vous avez le lien pour voir son tarif directement dans la description. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me laisser des messages, des commentaires si jamais vous avez des questions. J'en testerai d'autres, bien sûr, à l'avenir sur ma chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!